les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 9 novembre 2020. Donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous ressourcer. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. On va voir quelles sont les énergies pour ce début de semaine, pour ce lundi. Alors, quelles sont les énergies, l'énergie importante pour vous? J'espère aussi que vous avez beau temps ici à Toulouse. Il fait pas très beau. Donc voilà, mais bon, on s'adapte. Alors, on va voir quelle est l'énergie des anges pour vous. Hop. On va prendre celle-ci. On a l'ange de la vision. J'aime beaucoup cette carte. Ici, on a ce regard avec une colombe, il me semble. Donc on a cet éclaircissement au niveau de notre vision intérieure, des choses que l'on perçoit dans ses ressentis, dans ses intuitions. On vous dit que quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Donc là, je pense que pour vous, ce qui ressort, c'est peut-être éclaircir quelque chose qui peut être mystérieux, assez secret. Quel que soit le domaine, on a une mise en lumière ici qui va être importante pour vous. On a une vision claire sur une situation, sur des ressentis qui vous aident à trouver des réponses. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va continuer ce tirage avec le tarot. On va faire le tirage général. Hop. Alors, les énergies pour ce lundi. Donc, dans la coupe, nous avons le 3 de denier et le 7 de coupe. Alors, le 3 de denier ici, c'est la collaboration, c'est le fait de travailler sur un projet, peut-être en partenariat avec d'autres personnes. Il y a des idées ici qui sont partagées, il y a des choses qui se développent dans une construction, dans l'idée en tout cas de développer un projet que vous avez dans votre esprit. On a le 3 de denier ici qui peut faire référence à une énergie de travail, d'investissement. Le 7 de coupe, pour moi, il se réfère aussi à l'ange de la vision. C'est mettre des mots sur quelque chose qui a pu être illusoire. Donc là, on prend conscience d'une situation qui a pu entraîner beaucoup de craintes, beaucoup de déception. Et il y a vraiment le fait d'éclaircir cette situation-là. Alors, on va voir avec le tirage. On va voir tout d'abord quelle est l'énergie principale, quel est le blocage, la force, l'opportunité, le conseil et la surprise. Ici, on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée ici fait référence à une situation où justement, on a une vision claire sur les choses, on a cette clarté qui est importante, qui amène à voir peut-être une situation de déception ou de perte importante. Ça peut concerner différents domaines, mais là vraiment on prend conscience, on a une grande prise de conscience sur un dilemme à dépasser, sur une situation à débloquer. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du dos du paquet. On a ici l'énergie principale qui est le valet de bâton. Donc je pense ici qu'on part sur de nouvelles bases. On prend conscience d'une situation qui a pu être complexe. Et avec le valet de bâton, on a une idée importante. On a un projet, on a un objectif précis. Ce qui peut annoncer avec le valet de bâton quelque chose qui démarre pour vous. C'est tout ce qui va concerner de la nouveauté, de nouvelles idées qui sont en émergence pour vous et qui permettent en tout cas, concernant vos projets ou votre carrière, d'aller vers un nouveau départ. On a ici en blocage le 10 de coupe. Donc ce qui peut représenter ici, ce qui peut vous bloquer pour cette journée du lundi, c'est tout ce qui concerne ici l'aboutissement. Peut-être qu'il y a un retard justement concernant la réalisation d'un projet et on voit ici que malgré tout, vous persévérez, vous avez des idées qui sont émergentes, mais il y a cette sensation quand même que les choses prennent un peu plus de temps dans cette réalisation, dans cet accomplissement. Ensuite, la force, on a la carte du magicien. Donc le magicien ici, c'est le fait que vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer, pour pouvoir entreprendre. On est aussi sur le chiffre 1
Donc qui va parler d'un nouveau départ, et le valet de bâton, eh bien ce sont des idées qui se développent pour vous. Donc là, on a cette dynamique quand même d'être dans une évolution, d'entreprendre des choses, de voir toutes les énergies, toutes les idées que l'on peut développer. Ensuite, en opportunité, on a la carte de la force. Donc la force, ça peut faire référence au fait de canaliser certaines choses aussi. Pardon, j'ai la voix qui rouille. Donc ici, la carte de la force, vous avez ce sentiment que les choses sont tellement fortes, une énergie tellement importante qu'on se sent un besoin ici de canaliser cette énergie-là, ou en tout cas reprendre le contrôle par rapport à ses projets, par rapport aux idées que l'on a. Mais je pense ici qu'on parle vraiment d'une canalisation, de choses qui permettent d'être dans une phase d'alignement aussi, et de sentir que cette énergie, en tout cas, amène vers une construction. La reine de denier ici ressort pour vous dans le conseil. Le conseil, ça va être de vous ancrer, ça va être aussi de vous ressourcer intérieurement. C'est tout ce qui est lié vraiment à une énergie d'ancrage et tout ce qui vous relie à vos projets, à la terre. On va parler aussi d'une dynamique ici qui concerne peut-être le plan matériel et tout ce qui est en lien avec votre carrière. Et on a besoin peut-être ici justement de renouveler quelque chose. On est dans une dynamique en tout cas où on s'ancre, où on prend conscience des choses qui peuvent se développer sur du long terme. Et la surprise, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe ici, c'est quand même une dynamique où on a peut-être des regrets qui sont présents, où on peut se sentir coupable d'une situation. Donc là, ça vous invite à prendre le recul nécessaire pour pouvoir analyser les choses différemment. Mais en tout cas, sur le plan émotionnel, c'est une phase importante. C'est une phase de récupération, de reconstruction. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette dynamique-là. J'espère que ce premier tirage a pu vous aider, vous apporter des réponses. On va continuer ce tirage avec le petit le normand. Donc on va voir ce qui ressort avec celui-ci. Alors. Ici il y a beaucoup de cartes. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la consultante et nous avons l'encre. Ici, on parle donc que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'une femme ou d'une énergie ici, d'intuition, de ressenti, de réceptivité, et on s'ancre dans ses projets, on s'ancre, on développe des choses, on est attaché aussi à quelque chose que l'on souhaite mettre en place. Ça parle aussi d'attachement important. On va regarder ce qu'il y a au dos. On a le labyrinthe. Donc on recherche une issue. On voit qu'il y a quelque chose qui est très fort pour vous, très important parce que vous êtes attaché à ce projet-là. Et on voit qu'il y a cette idée de sortir peut-être d'un brouillard ou d'une situation de questionnement par rapport à ça. Donc vraiment, il y a des idées qui sont développées ici. On a la carte de la tour. La carte de la tour peut être justement des réponses qui arrivent à vous par rapport justement à ce projet auquel vous tenez énormément. On voit le fait de prendre de la hauteur, mais surtout par rapport à ça, d'avoir une vision différente sur ce qui peut se développer devant vous. Donc ça, c'est la dynamique de cette coupe. Alors, on va faire le petit tableau. On a la carte du pont, on a les poissons. J'ai éternué, voilà. On a la carte du jardin, on a la carte de la montagne, du mont, on a les nuages, on a les souris, on a les oiseaux, le bouquet et le serpent. Alors après, je vais recouvrir certaines cartes. Déjà, ici, dans l'énergie centrale, on a le pont. Donc, on a encore cette idée de passer un cycle, mais c'est un cycle qui se passe difficilement, où on sent qu'il y a des blocages qui sont présents, on sent qu'il y a ce stress ici, vraiment cette difficulté à justement passer par cette étape.
Donc pour moi, vous avez de nouvelles idées, vous avez une émergence ici de ressenti avec cette carte des poissons. On est vraiment poussé dans un mouvement important où on sent que les choses avancent et en même temps, on a cette appréhension. On a envie de dépasser cette étape, mais il y a ce stress qui est présent. Ce n'est pas une énergie qui va forcément rester. Ça veut dire que par rapport à ça, on voit qu'il y a des communications qui vont pouvoir débloquer justement cette situation de stress et de blocage. On va pouvoir échanger sur des projets que l'on a, sur des idées qui émergent, mais c'est surtout pour vous des choses qui s'éclaircissent. Puisque cette carte des nuages, elle parle peut-être d'une période un peu confuse, où il y a des choses qui sont assez troubles. Et là, on voit cet éclaircissement, ce soleil ici, qui annonce une grande mise en lumière. En bas ici du tirage, on a le bouquet, on a le jardin et on a le serpent. Donc peut-être que on vous invite ici à être prudent par rapport au plan relationnel, par rapport à de nouvelles connaissances. Ici, ça concerne plutôt des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Donc il peut y avoir une offre ou quelque chose qui est lié à... Voilà, comme une énergie nouvelle, mais il se peut qu'il y ait une déception par rapport à ça. Donc je vais juste recouvrir ici. On va juste recouvrir la carte du serpent et la carte du mont. Donc il est possible que pour certaines personnes, il y ait de nouvelles connaissances, mais que vous ne soyez pas forcément dans le même alignement que cette personne-là ou ces personnes-là. Alors, sur la carte du serpent, on a la faux. Et sur la carte du mont, on a l'arbre. Alors, le serpent et la faux, ici, ça nous montre qu'il va y avoir peut-être une décision qui va être prise concernant justement une déception ou quelque chose qui vous impacte. On voit qu'elle le fait vraiment d'avancer dans une autre direction, d'avancer vers des choix, vers des décisions importantes. On a aussi la carte du mont et on a la carte de l'arbre. Donc là, il y a des choses qui sont très ancrées. Il y a le fait d'être dans un ressourcement important et d'être plus aligné justement par rapport à des situations où il y a eu des choses qui ont pris du temps, il y a un certain retard ici. On sent quand même qu'il y a des choses qui prennent un peu plus de temps, mais on voit avec cette carte de l'arbre qu'il y a vraiment le fait de s'ancrer, d'avoir foi en cette construction, au développement d'un projet et d'une idée. C'est grâce en tout cas à ce mouvement intérieur que vous ressentez que vous allez pouvoir poser de nouvelles bases dans un projet. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort avec cette dynamique-là. Alors, on va aussi prendre le 77 et après, je vous montrerai un jeu que j'ai reçu, qu'on va utiliser aussi pour ce tirage. Donc, avec le 77, quelles sont les énergies pour vous? Alors, on va faire la coupe. Nous avons la protection divine. Donc, ayez foi parce que ici, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé pour avancer. On a encore une fois l'énergie avec la carte de l'arbre. Donc, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses propres vibrations. Ça parle aussi de bien-être et de ressourcement. Ici, on va vouloir s'ancrer, on va vouloir développer des choses, peut-être aussi méditer par rapport à certaines situations et je dirais avoir une réflexion différente sur ce qui se présente à vous. Donc ici, on parle vraiment de ressourcement et de régénération dans cette énergie-là. Alors, on va faire le petit tableau. On a la carte du consultant, on a le bébé, on a l'abondance, on a la voiture, on a les chemins, la lumière, on a la carte de la fin de cycle, le trèfle, l'euro et on a le soleil. Ici au dos du paquet, on a les vacances ou le repos. On se ressource. On a cette idée encore de se reconnecter à ses intuitions et à ses ressentis pour analyser les choses différemment, pour avoir une nouvelle vision.
Ici, l'énergie du consultant peut représenter donc une énergie masculine, soit l'homme le plus proche de vous, soit c'est également une dynamique d'action et de projet concret. On voit bien ici qu'il y a une idée de gestation et de grands mouvements. Ça peut parler en tout cas de la naissance ici d'un projet, de quelque chose qui est en émergence pour vous, en grande croissance. Mais on voit qu'il y a cette idée aussi d'avoir plusieurs possibilités devant vous. On parle d'une fin de cycle ici qui s'annonce. D'une fin de cycle, mais aussi d'une prise de décision qui amène aussi d'autres possibilités. Je pense qu'il est question pour vous peut-être de tourner une page par rapport à une situation, de pouvoir avancer et faire grandir certaines choses, faire évoluer des projets que vous avez. On a aussi cette carte du trèfle et la carte de l'euro. On voit qu'il y a beaucoup d'abondance sur cette ligne ici également. On nous parle d'une somme peut-être sur le plan financier, quelque chose qui arrive comme une belle opportunité pour vous. Ça peut être vraiment des choix par rapport à vos finances, par rapport à des décisions que vous avez à prendre. En tout cas, une prise de décision importante qui amène une réalisation. Et avec cette carte du soleil, on parle ici d'une période d'abondance et d'une période de joie. Mais c'est aussi accueillir les énergies bénéfiques qui arrivent à vous et cette dynamique justement de positif et de vibration qui amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur aussi dans votre vie. Ici, il y a vraiment plusieurs énergies qui ressortent. Peut-être que pour certaines personnes aussi, vous prévoyez de vous déplacer dans le futur ou d'entamer un mouvement, parce qu'on voit que ces choix qui sont possibles ici, ces décisions que vous pouvez prendre, amènent justement vers le développement de quelque chose, mais il y a cette idée de terminer un cycle pour pouvoir commencer justement une nouvelle phase dans sa vie. Donc ça, ce sont vraiment les énergies pour vous avec le 77. Alors, on va utiliser un nouvel oracle, j'ai hâte de l'utiliser avec vous. Donc j'ai attendu, je n'ai pas utilisé, donc j'ai attendu de vous retrouver dans le tirage pour pouvoir donc justement vous montrer un petit peu cet oracle qui est l'oracle du 6e sens. Donc c'est de Esteban Frédéric, donc je remercie énormément Esteban. J'ai pu regarder les illustrations, je le trouve très très beau et très intuitif, donc ça j'aime beaucoup, les couleurs aussi sont très belles. Donc n'hésitez pas par la suite à me dire ce que vous pensez de cet oracle, voilà, à laisser vos retours. Donc il n'est pas du tout mélangé. J'ai vu aussi qu'il y avait un petit livret avec toutes les explications, en plus en couleur. Donc ça c'est très bien aussi. Il y a des exemples de tirage. Donc voilà, vraiment il est super. On a par exemple la carte de la passion, on a la carte de la dispute, la difficulté. Donc il y a 47 cartes. En plus, on a les tranches qui sont dorées. Donc voilà, on va l'utiliser ensemble et n'hésitez pas à me faire vos retours sur cet oracle par la suite. Alors, on va voir justement pour cette journée, je vais juste mettre le coffret ici, pour cette journée, ce qui ressort. En tout cas, la qualité des cartes est vraiment super. J'aime beaucoup. Alors, on va voir ce que nous annonce cet oracle. Ici, nous avons la santé. Alors, ici, je ne sais pas pourquoi j'avais ce ressenti qu'il allait avoir cette énergie-là. Alors, on peut parler justement de votre bien-être ou on peut parler aussi de tout ce qui concerne des démarches par rapport à votre bien-être ou par rapport à la santé. Donc je pense qu'ici vous êtes dans une énergie où vous prenez soin de vous ressourcer intérieurement, de faire des choses qui vous apaisent aussi. Ça peut parler de régénération. Et là on prend vraiment en compte des ressentis que l'on a. On prend soin de soi. C'est vraiment cette énergie, on prend soin de soi, on est à l'écoute de son corps. Alors on va faire la coupe. On a la carte de l'argent et on a le mariage. Donc ici, la carte de l'argent et la carte du mariage, ça peut parler justement d'une relation qui va s'officialiser pour vous. Mais je pense aussi qu'il y a ces démarches par rapport à un engagement, que ce soit au niveau sentimental ou autre. On a une somme d'argent justement qui arrive pour vous permettre d'officialiser un projet.
Vous étiez peut-être dans l'attente au niveau financier et là on voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. On a l'amitié, on a le déménagement, la dispute, la nouvelle, la maison, la vieillesse. Je vais juste... Hop là. On a la réussite, on a la grossesse et on a la jeunesse. Alors ici au dos du paquet, on a la carte de l'amour. Donc l'amour ici, c'est vraiment une énergie de passion, d'exprimer des choses que vous ressentez dans votre cœur, qui ravive beaucoup d'émotions en vous. On a ici une idée, l'énergie centrale, c'est la carte de la maison. Donc ça va concerner votre foyer, peut-être concernant un lieu de vie. Il y a quand même ces deux cartes ici qui peuvent annoncer un déménagement qui arrive à vous, cette idée de concrétisation. Pour moi, la dispute ici, c'est plutôt une énergie de rapidité. C'est comme quelque chose où on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Peut-être aussi qu'il y a une idée de mouvement par rapport à des choses qui ont bloqué, qui ont été conflictuelles sur le plan relationnel. On voit que les choses s'améliorent parce qu'on a quand même ici l'amitié, la nouvelle et la réussite. Donc il peut y avoir des nouvelles d'un ami, d'une personne proche de vous justement, et on voit qu'il y a un réel partage ici. On a aussi la grossesse, donc il se peut que vous ayez des nouvelles par rapport à une naissance qui arrive dans le foyer ou vous-même par rapport à une grossesse. Et on a aussi la vieillesse et la jeunesse. Donc c'est vraiment l'énergie de chaque cycle de vie, de chaque étape que l'on traverse. On voit qu'il y a le fait d'avoir une grande maturité concernant les situations qui arrivent à nous dans notre vie et aussi d'accueillir beaucoup de douceur et beaucoup de joie. Donc un équilibre vraiment qui ressort ici. L'équilibre entre chaque cycle de vie, chaque chose que l'on traverse. On voit qu'il y a la possibilité ici pour vous de développer justement un projet peut-être depuis chez vous, puisqu'avec cette idée de la maison, on travaille peut-être, on s'investit par rapport à son foyer. On nous parle ici d'échanges qui peuvent justement permettre ici de stabiliser une situation sur le plan relationnel, parce qu'il y a pu y avoir cette idée de conflit ou de prise de recul par rapport à un ami ou une personne proche de vous. Et on voit qu'ici les choses s'améliorent. Vraiment ici, il y a une grande amélioration par rapport à cela. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec cet oracle. Alors, on va aussi utiliser le petit Lenormand. Je voulais utiliser ce support pour voir sur le plan sentimental ce qui ressort. Hop là, je vais juste mettre ceci ici. Et on va voir par rapport donc au niveau amoureux, les énergies qui vont vous accompagner. Ici, on a l'encre. Ça parle d'attachement envers une personne. Ça nous parle aussi ici de quelque chose de fort. Ou aussi, on se libère peut-être d'une difficulté. Il y a peut-être quelque chose qui nous pesait, qui était difficile par rapport à sa vie amoureuse. Et là, on fait le point par rapport à ça. Peut-être un attachement à une situation ou au passé. À voir en fonction de ce que vous traversez, mais il y a cette idée de se libérer d'une difficulté importante. Alors, dans la coupe, on a le mont et on a les nuages. Donc le mont ici peut représenter justement cet obstacle ou cette difficulté à dépasser une situation. On voit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent ici pour vous, mais c'est quelque chose qui se met en place petit à petit aussi parce qu'on a un temps de réflexion. On prend conscience peut-être aussi de quelque chose qui bloquait, quelque chose qui n'avançait pas. Et on a ici le fait de retrouver justement une mise en lumière par rapport à cela. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va voir avec le tirage. Ici, nous avons le trèfle, le renard, la verge, la consultante, le jardin et la carte du chien. Ici, on a l'enfant. L'enfant avec l'ours. On commence quelque chose et on se sent aussi protégé. L'ours, ça représente une personne sur qui on peut compter, quelqu'un de très généreux. Donc que ce soit votre énergie ou l'énergie de la personne de votre cœur, la personne en face de vous, on a quelqu'un ici qui apporte un soutien, quelqu'un qui est présent à vos côtés. On voit qu'il y a cette idée de commencer quelque chose dans lequel on est dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique,
mais aussi on a à cœur peut-être de mettre un nouveau projet en place. On a ici la carte du trèfle et la carte du renard. Je pense que par rapport à votre vie amoureuse, il y a peut-être quelque chose qui est lié à des difficultés que vous traversez par rapport à des projets. Ça peut entraîner des conflits justement, certaines tensions. Et là, j'ai l'impression que par rapport à ça, on reprend le contrôle sur cette difficulté-là, sur des choses qui ont amené beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement aussi. Mais ça parle aussi, le renard, d'être très prudent. Ça parle aussi vraiment de prendre le temps nécessaire. La carte de la consultante et la carte du jardin, ici, c'est s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Sur le plan sentimental, on a de nouveaux échanges, une nouvelle communication, mais on peut aussi avoir une réelle ouverture dans sa relation et vivre quelque chose de nouveau. Avec cette carte de l'enfant, c'est vraiment entamer un dialogue important et resserrer des liens. On a ici la carte du chien qui représente la complicité, donc l'énergie importante ici, c'est réellement partager des choses avec la personne. C'est aussi avoir un contact fort, partager des choses communes aussi, avoir des projets, des idées où on se sent bien et on crée une réelle complicité. Ça peut parler du fait aussi que par rapport à votre vie amoureuse, il y a aussi vraiment une grande complicité qui émane, une relation amicale qui évolue vers une relation amoureuse, ou actuellement vous êtes en relation sentimentale et la complicité est quelque chose qui est fort et qui ressort beaucoup ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors les amis, on va aussi prendre une carte pour voir le conseil. Donc on va prendre l'oracle Guérir avec les anges. On va voir quel est le conseil qui va vous accompagner. Alors, quel est le conseil pour vous ? Ici, nous avons végétarien, végétalien. Il y a une autre carte qui voulait ressortir. On a protégez-vous. Donc la première carte ici vous parle des fruits et légumes. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Ça peut parler ici d'un changement dans l'alimentation, d'un changement au niveau des énergies que l'on traverse au quotidien. Pour moi, il y a vraiment une énergie globale sur le fait de changer peut-être des habitudes qui n'étaient pas équilibrées. On aligne vraiment les choses. Et ça peut passer également par l'alimentation. Ici, on a la carte Protégez-vous qui vous dit protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose de négatif qui vous impacte, quelque chose qui a vraiment entraîne une grande difficulté, on vous dit de vous protéger par rapport à cela et de créer autour de vous une bulle d'amour, une bulle de guérison. Et pour finir les amis, on va tirer un message pour voir l'énergie, le message des guides pour vous. Et on a la carte du pardon. Donc ça, c'est le message qui ressort. On vous dit tiens bon car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Donc ici, il est possible que vous ayez besoin de faire la paix par rapport à une situation pour que vous puissiez avancer dans une nouvelle énergie et ne pas vous sentir bloqué par la peur ou par des craintes. Pouvoir faire la paix avec une situation, c'est vraiment retrouver une énergie où vous vous sentez plus apaisé et plus aligné aussi. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre présence quotidienne. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez aussi laisser un petit j'aime, donc ça m'encourage énormément aussi. Je vous souhaite une très belle soirée à venir, une très belle journée. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.